Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Moselle Gourmande. Aujourd'hui, nous allons mettre le couvert à Ars-sur-Moselle au restaurant L'Arcus avec le chef Sébastien Fossen qui va venir nous rejoindre dans un instant. Mais d'abord, allons visiter son établissement et vous allez voir qu'il vaut le détour. Aux manettes de cette émission, Sébastien Fossen. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci Sébastien d'avoir accepté mon invitation. Enchanté. Alors Sébastien, vous dirigez le restaurant L'Arcus, ce que l'on vient de découvrir à l'instant. Ce restaurant se trouve donc en plein cœur de la commune d'Ars-sur-Moselle et il existe donc depuis 2019. Alors il y a une petite particularité que l'on peut apporter, c'est qu'à côté du restaurant, vous avez créé une épicerie. Assez récemment. Voilà, on a créé une épicerie fine, donc épicerie fine traiteur, dans laquelle on a réuni un petit peu tous les producteurs locaux avec qui on travaille depuis le début de l'aventure du restaurant. Donc on a un meunier, on a des brasseurs, on a des viticulteurs. Donc on a la chance d'avoir de très très bons producteurs autour de nous. Donc on fait profiter ce lieu pour eux, pour les mettre un petit peu en avant. Et alors vous faites partie de ces producteurs locaux puisque j'ai vu dans cette épicerie des produits que vous réalisez dans votre cuisine et que vous vendez directement dans l'épicerie. Voilà, exactement. Donc on fait toutes sortes de terrines, foie gras, saumon fumé. Donc on a un large panel de propositions à faire à nos clients. Très bien. Alors aujourd'hui, Sébastien, qu'allez-vous nous réaliser? Donc aujourd'hui, on va faire une pièce de bœuf rôti avec des cèpes vosgiens et ce sera accompagné avec une mousseline de persil tubéreux. Très bien. Alors avant de commencer la recette, je vous propose de vous énumérer les ingrédients dont vous avez besoin pour faire cette recette, à savoir une pièce de bœuf, je précise, de Vionville, on verra tout à l'heure, aux cèpes vosgiens et mousseline de persil tubéreux. Alors il vous faut donc un cœur de faux filet par personne. Alors si possible, je le disais, du terroir lorrain, quelques cèpes des Vosges, de l'ail, du persil, des échalotes, un quart de litre de jus de veau, un pané ou persil tubéreux, c'est la même chose, on le verra tout à l'heure aussi, un quart de litre de lait, un quart de litre de bouillon de légumes et quelques feuilles de persil frit. Tout à fait. Très bien. Alors nous allons travailler et nous allons commencer par le persil tubéreux. Voilà. Donc persil tubéreux, donc on va juste le découper. Donc là, ça va être pour pouvoir réaliser une mousseline de persil tubéreux. Alors, vous appelez persil tubéreux, en fait, persil tubéreux et pané, il faut savoir que c'est la même chose. C'est exactement la même chose, voilà. Donc c'est la racine de persil. Donc nous, on a choisi ça pour faire le petit rappel avec les cèpes qui seront en persillade. Donc on aura un petit peu le lien qui se fera par rapport à ça. Et puis on terminera avec des feuilles de persil frit pour finir le rappel du persil. Alors c'est vrai que ça c'est un légume aussi oublié. Ces légumes-là reviennent en force tout à fait, sur les dans nos cuisines. Oui. Quel goût ça a, le pané? C'est un petit peu un goût noisette comme ça, c'est légèrement sucré. On a un goût léger en noisette, c'est légèrement sucré, on est assez proche de la carotte au niveau de la texture. Donc c'est quelque chose avec lequel on peut s'amuser parce que ça se lie pas mal avec des herbes, notamment le romarin, voilà, le persil, forcément vu que c'est la racine, mais il y a pas mal de choses à faire avec le pané.
Et ça se cuisine comme la carotte en fait, c'est ça? Tout à fait, voilà. Donc soit ça peut être consommé en rondelles, cuit à l'eau, ou alors en mousseline, en purée. Voilà, il y a plusieurs utilités à en faire, comme un petit peu tous les légumes. Très bien. Donc là, vous l'aviez épluché au préalable. Et maintenant, vous le découpez, mais alors je vois très finement. Hein. C'est pour la cuisson, c'est ça après? C'est pour ralentir, enfin pour accélérer la cuisson. Accélérer un petit peu la cuisson du pané, voilà, tout à fait. Donc là, tout de suite, on va passer à la cuisson. On va faire ça comme ça plutôt. Ouais, vous avez l'habitude de découper les légumes, hein, parce que en même pas une minute top chrono, vous avez découpé. Ça a été fait. Donc ça, on va mettre tout de suite en casserole. Oui. Ensuite, on va ajouter un petit peu soit du bouillon de légumes, bouillon de volaille, selon ce qu'on a. Hein. Ça peut être un jus de champignon, ça peut être... Alors, rappelez-nous comment vous l'avez réalisé. Alors, pour tout ce qui est des bouillons de légumes, nous, on utilise tout ce qui est des parures de légumes, donc carottes, oignons, céleri branche. On essaye d'avoir des légumes qui restent quand même discrets et pas avoir de dominantes comme les navets. Ça, c'est des choses qu'on essaye d'éviter de mettre, mais on reste sur des légumes assez classiques. Voilà, qu'on fait cuire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, sans avoir de grosses ébullitions pour éviter de troubler le bouillon, et puis à la fin on le filtre tout doucement dans un chinois étamine. Alors est-ce qu'on peut par exemple, si on fait ce bouillon chez soi, est-ce qu'on peut par exemple le congeler, le garder peut-être pour d'autres recettes? C'est possible. Soit ça peut être congelé, soit dans des petites boîtes en plastique. Pour notre cas, on prépare ça en poche sous vide. Donc on tire sous vide en format de 1 litre, et comme ça au besoin on peut s'organiser. Donc là on va juste apporter un petit peu de sel pour la cuisson. Et ensuite, on va augmenter un petit peu le... Donc là, vous avez mis de la crème aussi. Hein. Alors, c'est du lait. Ah, c'est du lait, pardon, voilà. C'est du lait. Je voyais, en discutant, je n'ai pas fait attention. Le lait, c'est pour bien garder la couleur et pour garder une onctuosité après dans la purée. Donc le pané coupé finement, le bouillon de légumes, un peu de lait et du sel. Voilà, et on oublie ça maintenant dans la casserole. Et ça, on va laisser cuire pendant une dizaine, 10-15 minutes maximum. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la persillade. La persillade. On va faire quelque chose d'assez classique. Donc persillade, on va faire des échalotes, on a de l'ail haché et du persil. Donc on va ciseler notre échalote, on va ciseler le persil, et après on pourra passer au poêlage des cèpes. Donc là on voit bien la fameuse technique des doigts que l'on rentre à l'intérieur pour éviter de se couper. Exactement. Donc là, bien prendre le coup de main, parce que sinon les doigts n'aiment pas trop. Oh, c'est un petit détail, il a son importance. Hein. Tout à fait. C'est important de ne pas se couper le doigt. Donc là, l'échalote, oui, ça va apporter du goût, ça. L'échalote, on n'est pas trop mal. C'est indissociable à la persillade. Exactement. Donc ensuite, on va ciseler notre persil. Donc le persil, pareil, même opération. Donc pareil. Haché finement. Tout à fait. Alors le mieux pour les herbes fraîches, c'est toujours d'essayer de les passer une seule fois. Donc pour éviter qu'elles noircissent et qu'elles s'oxydent. Donc là, on va vraiment essayer de les faire au plus fin. Ah oui. Vous prenez un gros couteau comme ça pour faire un bon éminceur, c'est ce qu'il faut. Oui. Donc le persil plat, c'est ce qu'on utilise le plus en cuisine. Hein. Il existe le persil frisé aussi. Il y a du persil frisé. Le plat, il a plus de goût aussi. Exactement. Hein. Voilà, on a pris le persil plat parce que c'est beaucoup plus goûteux que le persil frisé. Et après, au niveau de la cuisson, quand c'est ciselé comme ça, c'est beaucoup plus joli aussi. Donc là, on va pouvoir passer à la cuisson des cèpes. Alors là, on a précisé que vous avez ramené les cèpes des Vosges. Tout à fait. Qu'ont-ils de spécial? Évidemment, ils sont des Vosges, mais pourquoi dans les Vosges ils sont meilleurs? Alors ils sont très goûteux. Alors forcément, on a aussi les cèpes bouchons de Bordeaux, mais on a des très très beaux cèpes dans les Vosges. En plus, là, on est en pleine saison, donc il faut en profiter. Et là, c'est une année à cèpes. C'est une année à cèpes. On a eu des cueilleurs qui nous ont amené des cèpes, donc on a eu une très grosse quantité de cèpes. On a eu presque 60 kilos cette année, donc une belle année pour les champignons.
Alors là, on va passer à la cuisson. Alors la cuisson du champignon en général, c'est toujours plutôt à feu vif ou pas là pour les cèpes? Là, pour le cas des cèpes, nous on a fait déjà une première cuisson sur les cèpes. Donc on les a fait un petit peu pré-cuire pour qu'ils crachent un petit peu leur eau de végétation. Donc ça, ce sera juste pour les assécher pour qu'après on puisse les poêler avec une matière grasse assez fort et qu'il y ait une coloration tout de suite instantanée. D'accord. Voilà. Alors d'abord le cèpe. Alors faut le nettoyer aussi. On sait que le nettoyage est assez délicat en général. Si possible, ne pas le mouiller. Donc toujours bien gratter les pieds des cèpes, passer avec un petit torchon humide par-dessus pour éviter vraiment de les immerger dans l'eau. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire avec le champignon. Donc bien le nettoyer, le découper, le cuire au plus vite et le préparer au plus vite, donc soit sur une pré-cuisson ou alors tout de suite le manger pour une dégustation directe. Alors oui, la pré-cuisson c'est pas mal parce qu'on peut s'avancer. Est-ce qu'on peut faire par exemple cette pré-cuisson la veille de la recette? Voilà, on peut faire la pré-cuisson la veille, ça permet déjà de stopper le champignon dans son évolution et en plus de ça on va pouvoir les conserver bien plus longtemps, donc ça après pareil, ça peut être congelé, ça peut être mis sous vide et après voilà, on peut en avoir tout le temps sous la main. Très bien. Donc là, la poêle est bien chaude. On va commencer avec une huile neutre, donc huile de tournesol ou huile d'arachide. Pour garder justement tout le parfum des champignons. Voilà, le parfum du champignon. Alors là, on peut dire qu'elle est bien chaude. Là, c'est pas mal. Donc tout de suite, nos champignons. Donc là, on va bien les laisser saisir. On peut les assaisonner un petit peu déjà, juste un petit peu de sel. C'est vrai que vous respectez en général plutôt les saisons dans votre cuisine, vous respectez ça aussi sur votre carte? On essaye au maximum d'être sur des produits saisonniers, donc toujours, là on est en période d'automne, donc c'est vrai que les gens apprécient de retrouver les champignons sur certains plats. Les légumes oubliés, ils ont du succès sur les fins d'année. On a aussi les poissons qui sont de saison, donc on essaye toujours de respecter au plus proche les produits saisonniers. Alors là, ça sent bon, c'est vraiment... On voit que tout de suite, ça commence à prendre une belle petite coloration dorée. Il faut faire attention aussi, de ne pas trop les colorer, j'imagine. Voilà, exactement. Sinon, après, on peut avoir vite une amertume. Donc, c'est pas forcément le but non plus. Donc là, on va mettre juste un tout petit peu d'ail. Donc, notre échalote. C'est une compotée d'ail que vous avez? Alors, c'est de l'ail haché, en fait, tout simplement. Mais c'est pareil là. Dans l'huile, vous l'avez mis un petit peu? Pour le conserver, je le garde dans l'huile. Donc comme ça, on peut le préparer à l'avance et puis s'en servir au besoin. Donc là, on va ajouter une petite noisette de beurre. Voilà, pour le côté gourmand. Exactement, pour ajouter un peu de rondeur aussi en bouche. Voilà. Et ensuite, on va finir avec notre persil. Voilà. Donc dans cette casserole, nous avons donc les cèpes avec un petit peu d'huile neutre, très important. Vous avez ajouté donc de l'ail, du persil et du sel, tout simplement. Exactement, tout simple, une persillade vraiment de tout ce qu'il y a de plus simple et plus traditionnel. Bon. Donc là pour les cèpes, on va être pas mal, on va pouvoir les débarrasser. Et là on va les réserver pour la fin de la recette. Donc là, une fois que c'est débarrassé, on va juste pouvoir ajouter... On garde les sucs après pour... Alors là, oui, on va pouvoir garder. On va se servir de tout ça pour faire notre sauce à la fin. Okay. Voilà. Donc là, je vais juste venir poivrer à la fin les champignons. Un petit peu de poivre du moulin. Voilà, tout à fait. Et là, on va ça va absorber alors un petit peu le... Alors l'important en assaisonnant à la fin, c'est de ne pas faire rôtir le poivre et de lui donner une certaine amertume. Donc c'est pour ça qu'on préfère toujours utiliser le poivre en fin de cuisson. Très bien. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire la viande. Alors nous allons parler de cette fameuse viande qui n'est pas n'importe quelle viande, puisque c'est un bœuf du terroir qui vient d'une ferme en particulier de Vionville. Exactement, donc c'est l'élevage Noël à Vionville qui fait une viande assez particulière, étant donné que c'est une race à viande qu'ils ont créée. Donc c'est la race à viande Ligus, donc c'est un croisement en fait entre une vache limousine et un taureau d'Angus. Donc c'est ce qui explique aussi que la viande soit persillée. C'est une viande vraiment de qualité supérieure. On est vraiment sur un très très beau produit.
produits de terroir et on a la chance qu'ils soient vraiment à 10 minutes de chez nous, donc on serait vraiment bête de ne pas passer par eux pour profiter de leurs produits. Et moi, en tant que particulier, est-ce que je peux aller acheter ma viande? Tout à fait. Alors, ils font de la vente directe aux particuliers, donc sous forme de colis. Donc voilà, c'est une belle occasion de déguster un petit peu les produits. Rappelez-nous, alors c'est la ferme. Donc là, c'est l'élevage Noël à Vionville. Donc les bureaux sont à Mars-la-Tour, l'élevage se trouve à Vionville. Très bien. Alors on retient. Alors nous allons continuer notre recette. Alors vous avez vu, on a terminé donc les cèpes. On a les panés, le pané plutôt qui continue toujours à cuire pour faire cette fameuse purée. Exactement. Et puis maintenant donc la viande. Alors la viande, vous avez choisi donc le cœur de faux filet. On sait que c'est un morceau de choix, un morceau très tendre. Tout à fait. Et là on le voit en plus, il a une couleur absolument magnifique. Comment ça se passe pour la viande? Est-ce que la viande, il faut la sortir avant la cuisson, la laisser un petit peu à température ambiante? Parce que je pense que du réfrigérateur à la poêle, il faut éviter. Il faut toujours un instant essayer toujours de tempérer la viande. Ça permet aussi aux muscles de se relâcher un petit peu. Donc ça va éviter aussi d'avoir une viande qui sera trop dure à la dégustation. Et ce qui est vraiment important, alors si possible, soit de laisser sécher la viande pendant quelques jours au frigo. Là, on est vraiment après sur une petite maturation. Donc on sera vraiment top. Et ce qui est important aussi, c'est la cuisson à pas rater pour la viande de bœuf, parce que sinon ça peut être vite élastique. Voilà. Alors c'est vrai que moi, je préfère la viande bleue, voire saignante. Oui. En général, c'est plutôt comme ça qu'il faut la manger. Saignant, c'est bien. C'est vrai qu'on essaye d'éviter de dire aux gens d'aller jusqu'à du bien cuit, parce que bon, là, on a moins les saveurs, des saveurs qui seront beaucoup moins prononcées. Donc vraiment, le saignant, la pointe. On peut aller jusqu'à la pointe, mais saignant, c'est vraiment la belle cuisson. C'est dommage, trop cuit. Mais enfin bon, ça c'est après c'est une question de goût. Voilà, tout à fait. Alors, allons-y. Pour la viande, donc on va bien l'assaisonner. Donc là, on est sur une belle pièce. On est sur une pièce de 500 grammes. Donc là, on a fait une belle tranche. Ce sera pour 2 personnes. Ah, vous avez pensé à moi. Exactement. Alors, il y a 2 écoles pour saler. Vous salez avant la cuisson, mais je sais qu'il y a des gens aussi qui salent après. Non, il vaut mieux saler avant. Toujours avant, parce que ça va aider à faire une caramélisation sur notre viande. Et puis bon, il ne faut pas oublier que la viande, c'est des pores, et une fois qu'elle est snackée, les pores se referment, et il est impossible de faire pénétrer donc c'est mieux de le saler à l'intérieur. Tout à fait. Donc là, pareil, on est sur une huile neutre, donc huile de tournesol ou huile d'arachide, selon les préférences et selon ce qu'on a à la maison. Et on va tout de suite bien démarrer notre viande dans une poêle bien chaude. Donc là, pareil, ça va être pour bien faire caraméliser tout de suite la viande, bien la saisir. Alors on sent que la poêle, elle chante, comme ils disent. Exactement. Donc c'est que c'est bon. La cuisson, il faut également la maîtriser, faire attention. Mais bien la snacker. À quel moment vous voyez qu'on peut la tourner? Il faut que ça devienne pareil, brun, au niveau de la coloration de la viande, on saura quand est-ce qu'on pourra retourner. Là, ça va. Hop. Ah oui, parfait. On est sur une belle caramélisation. Oui, parce qu'il faut garder ce petit côté moelleux à l'intérieur. Après, quand on la coupe, il faut que ce soit comme du beurre. Il faut que ça reste vraiment très tendre. Mais après, c'est aussi le choix du morceau qui fait que quand on le découpe, Là, avec un faux filet, on est vraiment sur une pièce où il n'y a pas de nerfs, pas de... Oui, il faut que les sucres aussi pénètrent un petit peu à l'intérieur de la viande, c'est ça? Exactement, donc voilà, on va... Et là, vous allez l'arroser un petit peu avec le avec du beurre. Donc là, on va faire vraiment une cuisson en 2 étapes. Là, on la marque déjà bien à la poêle. Oui. Donc, ce qui est important aussi, c'est de marquer vraiment toutes les faces. Ok, donc vous la tournez un petit peu de chaque côté. Voilà. Et après, elle va se terminer au four, c'est ça? Exactement, on va la passer un tout petit peu au four pour atteindre le cœur de la viande. Donc là, on va rester vraiment sur une belle cuisson bien saignante. Il faut faire attention. Donc là, on va pouvoir tout de suite la passer au four. Voilà. Alors vous la mettez au four à quelle température? Là, on est sur une cuisson assez forte à 180 degrés. Donc là, on va compter 5 à 10 minutes, selon l'épaisseur de la viande et selon la cuisson désirée aussi. Très bien.
Donc là, maintenant, il nous reste à faire la purée de panais, La purée de panais, ça tout à fait. Alors, je vais juste vérifier la cuisson. On a encore un tout petit peu. Alors là, il faut qu'il n'y ait pas de résistance. Exactement. Donc là, c'est vraiment pour faire de la purée. Donc on va vraiment, bien pousser le légume au maximum de sa cuisson. Très bien. Donc ça. Donc là, on a fait la persillade, on a terminé les cèpes. On a nos champignons, les cèpes sont poêlés, la viande est en train de cuire, le panais va être prêt pour être mixé, donc on va réaliser la mousseline et la recette est quasi terminée, il ne reste plus que le dressage. Très bien. Alors vous êtes un passionné en cuisine, hein, alors il faut dépenser son énergie en cuisine. Tout à fait. Est-ce qu'il vous en reste encore un petit peu quand vous cuisinez par exemple pour vos amis et votre famille? Alors le restaurant demande beaucoup de temps, donc quand les amis viennent manger, ils viennent manger au restaurant. Ah d'accord, ok. Ça économise et on essaye de compacter un peu notre énergie pour que tout le monde puisse en profiter quand on est au restaurant. Voilà. Très bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour la maison. On a malheureusement plus beaucoup de temps et de l'énergie qui nous reste quand on est à la maison. Alors Sébastien, on va laisser encore se terminer la cuisson. Oui. Évidemment, pour accompagner ce repas, il nous faut un vin. Et pour ça, nous avons un caviste qui est absolument formidable, c'est Patrick Bertrand des établissements Vin sur Vin. Il va nous conseiller un vin pour cette recette et on se retrouve après pour la dégustation. Tout à fait. Bonjour René-Anne, merci. Alors aujourd'hui, nous allons partir sur un corbière nature, c'est-à-dire c'est un vin sans sulfite ajouté. Et ça, c'est important pour certaines personnes qui ont souvent des maux de tête de rechercher des vins nature. Nous, à Vin sur Vin, on a une quinzaine de vins nature, mais on dit que les vins nature ne sont pas stabilisés. Bon, après, il faut vraiment... C'est pas des vins qu'on va pouvoir faire vieillir. En plus, là, nous sommes sur une bouteille à capsule, ce qui ça ne gêne pas la qualité du vin. C'est des vins qui sont prévus pour être bu dans les 2-3 ans. Mais le petit Fanté, l'étiquette a été dessinée par son fils au viticulteur, ce qui est assez sympathique. Et là, on est sur un vin rouge qui va être très léger, avec assez d'acidité pour accompagner certains plats. Et franchement, on aura de la gourmandise en bouche. Mais quelle belle assiette gourmande, je suis pressée de goûter ça. Sébastien, faites-nous un petit rappel s'il vous plaît. Alors on a donc pièce de bœuf grillée de Vionville avec les cèpes vosgiens et mousseline de persil tubéreux. Très bien. Et alors, ouais, on voit bien, et la petite persillade que vous avez... Tout à fait, voilà. Donc on a ajouté dans les cèpes, on a mis, pour lier un peu l'ensemble, on a accompagné ça avec un jus de viande. Donc jus de viande maison, voilà, tout ce qu'il faut pour avoir de la gourmandise à souhait dans l'assiette. Alors avant que l'émission se termine complètement, Sébastien, j'aimerais que l'on parle d'une appellation que vous avez reçue assez récemment, tout à fait, qui est une appellation, c'est Collège culinaire de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette appellation ? Le Collège culinaire de France en fait regroupe un petit peu tout ce qui est des cuisiniers, restaurateurs, producteurs qui tendent à élever leur métier vers le haut, donc soit en passant par pour la production des appellations. Nous en tant que restaurateur, c'est beaucoup pour toutes les personnes qui travaillent les produits frais et locaux. Donc on essaye, nous, de se rapprocher au plus proche des locaux et des produits frais. Donc voilà, c'était une appellation qui était pour nous assez logique. Bien, bravo.
Merci. Sébastien, l'émission est terminée. Avant de se quitter, donnez-nous l'adresse exacte où on peut retrouver donc toutes vos recettes et également l'épicerie où on peut aussi trouver donc des produits locaux qui est donc juste attenante au restaurant. Donnez-nous l'adresse s'il vous plaît. C'est le 2 rue d'Aigremont à Ars-sur-Moselle, donc juste en face de la mairie. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois peut-être. Sans problème. Si vous avez envie de revoir l'émission, éventuellement refaire cette belle recette de Sébastien Fossen, eh bien vous allez, comme d'habitude, tout simplement sur notre site. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve une prochaine fois avec un chef et sa recette. Bonne semaine.